Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marine. Et coucou. Marine, on t'a découvert donc dans 20 ans à nouveau, ça c'est du côté de TFX. C'est une superbe émission, juste incroyable, qui réunit toutes les générations. J'ai kiffé véritablement quand Ah, je ça suis... fait plaisir. Ah ouais, j'ai tout regardé à la chaîne le soir quand c'est passé sur TFX parce que ça permet de voir véritablement ce qui se passe dans nos familles, C'est ce ça. qu'une maman peut dire, ce qu'une grand-mère peut dire, ne pas comprendre par rapport à sa petite fille, par rapport à sa fille. Tu es également TikTokeuse, tu as plus de 370 000 abonnés, tu es sur Instagram et c'est parti pour ton interview en toute intimité. Explique-nous comment tu as été repérée pour cette émission, comment ça s'est passé, est-ce que c'était un casting, est-ce qu'ils sont venus te chercher de par tes réseaux sociaux? Alors, on m'a contacté sur Instagram et je me souviens, j'avais envoyé un message à maman. Enfin, on m'avait expliqué. Ensuite, j'ai envoyé un message à maman. Je lui ai dit, est-ce que tu me suis dans toutes mes bêtises? Elle m'avait dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête à faire de la télé avec moi? Elle m'a dit oui. Improbable. Et puis bah là, à partir de là, tout s'est enchaîné. Tu connaissais la version étrangère? Non, pas du tout. T'avais regardé un petit peu pour te faire une J'avais idée? pas regardé parce que j'ai pas trouvé d'épisode sur internet. Mais j'avais vu les bandes annonces, etc. Et ça avait l'air génial. Est-ce qu'il y avait des thèmes que tu redoutais de partager avec ta maman et si tu peux nous les expliquer? Le thème de la sexualité. Dis-nous tout. En vrai, j'ai rien à dire, c'est juste que genre c'est pas des trucs dont je parle facilement. Je suis un peu réservée. Pourtant, tu es très proche de ta Ouais, maman. on est très proches, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites. Et alors, vous avez parlé de quoi pendant ce thème de la sexualité? Et pourquoi c'était si gênant que ça? Alors moi, pendant qu'on a tourné le truc de la sexualité, j'ai pas décroché un mot. J'étais là. Comme ça tout le long. C'est tabou? C'est pas forcément tabou, mais j'ai pas envie de parler de ça devant mes parents. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est... Bah, en fait, j'ai pas eu l'habitude de parler de ça avec eux, donc là, comme ça, du jour au lendemain d'en parler, c'est spécial. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Quelle est la chose que vous avez véritablement apprise l'une de l'autre à l'issue de l'émission? Bah, je pense que c'est surtout maman qui en a appris sur moi. Et elle a fait beaucoup d'efforts et maintenant elle comprend mieux mon mode de vie. Qu'est-ce qu'elle a appris, Virginie? Elle a appris, elle a compris surtout que influenceuse c'était un métier, que c'était beaucoup de travail. Parce que de base elle pensait tout le temps que je me prenais juste en photo comme ça pour faire la belle et voilà. Mais au final elle a bien compris qu'il y avait tout un travail derrière. Maintenant à l'heure d'aujourd'hui, des fois elle me prend en photo elle-même, elle m'aide pour mes TikTok et... Génial, j'ai entendu à l'heure d'aujourd'hui. C'est trop bien. Ouais, T'as pas dit au jour d'aujourd'hui? c'est pas comme ça qu'on dit? Non, oui, c'est ça, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle. Voilà. En te regardant à l'écran, tu as fait une story en disant « Je suis choquée à quel point je suis horrible. Ah, Dites-vous, là, je suis sans make-up, sans filtre, je suis 1 milliard de fois mieux Ah mais qu'à la vraiment, télé. franchement à la télé je me suis dégoûtée. » Pourquoi? Je me suis dit mais j'avais cette tête là avant. Mais t'es très dur envers toi-même. Ah mais je suis honnête envers moi-même. Parce que c'est pas la première fois que tu t'autocritiques Ah de moi je cette passe ma vie à faire façon-là. ça. T'as mis une légende dans une vidéo TikTok, t'as dit « J'arrive plus à supporter de me voir comment j'étais avant. En Comment, fait, comment t'étais avant? j'avais pas refait mes lèvres. Et mes lèvres, c'était mon plus gros complexe. Maintenant, c'est mon nez. Et je pense qu'il passera sous le billard aussi, lui aussi. C'est comme Alors ça qu'on attends, dit oui, sur le billard, sur le billard. je vais te demander de regarder cette photo. What the fuck? Mon Dieu. Non, mais là, il a rien qui va. Là, il a rien qui va. J'ai- Oh j'ai- mon Dieu. J'aimerais que tu nous Tourne, partages. tourne. Non. Non. Mais déjà, what the fuck? Mais Moi, je te sourcils. trouve magnifique. Non, tu me mens. Non, je ne te mens pas. Tu me mens. Je ne te mens pas. On dirait mon... Déjà, t'es plus jeune. Ouais, j'avais 13 ans, 14 Ok. ans. Qu'est-ce qui peut te gêner sur une quelle photo horreur. quand on a 13 ans, alors qu'on est en plein épanouissement, en plein Je changement? suis horrible. J'ai pas de lèvres. Déjà, j'ai l'impression que mon nez, il s'est affiné tout seul. Mes sourcils, ça va pas du tout. Le maquillage, on va même pas en parler. Et j'ai vraiment pas de lèvres. On dirait... Je suis horrible. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un truc que je devrais pas voir déjà. Et what the fuck? Pourquoi je me suis mise devant des serviettes? J'étais bizarre. C'est horrible. Je me vois moi avant, mais j'ai pas envie de me voir. Mais c'est juste une jeune fille Je suis affreuse. de 13 ans, non? Je me répugne. C'est dur, hein? Tes mots, Ah, tes propres mots envers franchement, je toi-même, le ils sont pense, très je durs, me hein. répugne. Tu peux m'expliquer pourquoi? Pourquoi tu t'auto-critiques de cette façon-là? Parce que je me déteste, je m'aime pas. Et je sais que je montre le contraire sur les réseaux sociaux. Tout le monde pense que je suis hautaine, que j'ai grave confiance en moi, alors que pas du tout. C'est un miroir aux alouettes, les réseaux sociaux? Je pense que c'est un moyen pour moi de... Pas de mentir, parce que je me mens pas et je mens pas à ma communauté non plus. Mais je sais pas. Mais est-ce que tu as aussi confiance en toi sur les réseaux sociaux que tes photos le montrent? Non.
pas du tout. Et c'est pour ça que je disais, je me mens pas à moi-même, mais genre, je sais pas comment l'expliquer. Tu me poses une question à laquelle j'ai jamais réfléchi. Pourquoi tu as ce besoin de montrer, et pas que toi, hein, nous tous de façon générale, que la meilleure version de nous-mêmes, ce qu'on considère être la meilleure version de nous-mêmes, auprès de personnes qu'on connaît même pas? En fait, je t'explique un truc. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'avais 12 ans. Et je commençais à me prendre en photo. Et je retouchais de ouf mes photos. Je lissais grave À ma 12 peau. ans? Ouais, je retouchais de ouf. Enfin, je lissais ma peau. Vraiment, parce que j'avais grave de l'acné. J'en ai encore un petit peu. Là, c'est surtout à cause du masque. Le masque, j'en ai marre. Mais donc, ouais, je retouchais beaucoup mes photos. Et du coup, je me sentais mieux. Sauf qu'après, j'ai commencé à me faire harceler. À l'école, partout. Et en fait, je suis restée dans ce monde-là de photos, machin, de trucs sur Internet. Et mes abonnés, ils ont commencé à venir. Et du coup, je m'étais créé une bulle autour de moi. Et du coup, je me sentais mieux sur Internet qu'en vrai. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on attend que ça de moi, que je me prenne en photo tout le temps. C'est hyper bizarre. Mais est-ce que tu À comprends? quel moment tu t'es fait harceler? Et pour quelle raison? Bah alors, pour quelle raison? Ça, c'est une bonne question. Et j'ai commencé à me faire harceler bah, vers 2014, un truc comme ça. Au Pourquoi? collège, Pourquoi? D'après toi? je sais pas. Alors comment ce harcèlement... Dis donc, qu'est-ce que j'ai? Comment... J'ai parlé avec une voix nasillarde. Comment ce harcèlement il s'est manifesté? Alors, ça a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux, les gens de ma ville. Ensuite, ça a commencé à devenir en réel. Donc, au collège, on avait gravé mon prénom au compas sur une table en marquant Marine Loxbury. What the fuck? Déjà, il faut prendre du temps hein, pour faire ça, mais bref. Ensuite, au lycée, on a commencé à me suivre dans les couloirs en me disant Marine Photoshop, Marine Photoshop. Je me souviens le premier jour du lycée en seconde. Hein. Je suis rentrée, c'était la récré du matin. Je suis rentrée dans l'établissement et il y a un groupe de jeunes, de mecs qui sont venus me voir. Ils m'ont dit c'est toi Marine? Je fais oui. Ils m'ont dit ah mais t'es moche. Ah c'était la pire journée de ma vie. Je me suis sentie mal, trop mal toute la journée. Ça, tu l'as vécu comment? Bah je pense que honnêtement avec du recul, je me dis que je l'ai bien vécu parce que je sais qu'il y en a qui n'auraient pas supporté. T'intériorisais? Moi je l'ai dit, j'en ai parlé à personne. Je suis sûre Pourquoi? que même ma mère et mon père ils le savaient pas. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi t'es pas allé voir tes parents pour leur dire Bah en fait voilà ils ce auraient qui fait quoi? m'arrive? Je sais pas, parler à des personnes qui peut-être auraient pu avoir une influence dans l'école, tenir informé une CPE, un directeur, non? Bah en fait je pense qu'ils auraient rien fait. Qui aurait rien fait? Tout le monde. Pourquoi tu pensais ça? Je sais pas, je sais pas, mais je pense qu'ils auraient rien fait. Comme une fois, je suis sortie du lycée, j'étais avec ma copine Mallory, et il y a un mec à qui j'ai jamais parlé de ma vie. Hein. Il a hurlé Marine grosse pute. Je lui ai jamais parlé de ma vie. Mais ça, c'était à cause de quoi? C'était à cause de ton empreinte numérique? À cause Je des pense photos que parce tu que postais? je suis hyper discrète dans la vraie vie, je suis hyper timide, je parle pas beaucoup avec beaucoup de gens. Enfin, je reste tout le temps dans mon coin. Pareil au récré, j'étais tout le temps au même endroit. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu t'es senti si à l'aise et aussi mieux sur les réseaux Ouais. sociaux, au final sans être confronté à un être humain directement en face de Sur toi? les réseaux sociaux, les gens ils sont gentils avec toi. Beaucoup plus gentils, enfin avec moi en tout Pas cas. tout le temps. Avec moi en tout cas. J'ai pas beaucoup reçu de haine sur les réseaux venant d'autres personnes que les gens de ma ville. Mais tu t'y prépares à ça? Tu te dis peut-être que le jour où ça va exploser, je vais forcément avoir des détracteurs. Dans le lot, il y aura forcément des gens qui vont m'aimer, ne pas m'aimer, me jalouser. Bah maintenant je m'en fous parce que j'ai un peu pris l'habitude. Genre à partir du moment où t'insultes de grosses putes devant une centaine de personnes, tu deviens... T'as ta barrière, tu deviens invincible. Il se passe quoi dans ces moments-là quand il y a 100 personnes qui Ah sont c'était témoins de horrible, ça? c'était horrible. Et est-ce que des personnes ont réagi? Non, à personne. Personne n'a rien fait, personne n'a rien dit, juste on m'a regardé, c'est tout. Tu penses que ça crée quel type de sentiment chez la personne qui fait vivre ce genre d'émotion à une Bah autre? écoute, tu me poses bien la question parce que moi je ferais jamais ça de ma vie. J'ai jamais harcelé quelqu'un donc je comprends pas ce qu'on peut ressentir à ces moments-là. C'est pour ça que tu as refait tes lèvres? Moi, mes lèvres, non. Mes lèvres, c'était vraiment un complexe. Je complexe, mais qu'à mes propres yeux. C'est-à-dire que si demain, toi ou quelqu'un d'autre me dit tes lèvres, elles sont moches, bah je m'en fous. D'accord, donc si on te dit ah bah j'aime pas ça chez toi, tu vas pas aller Je le m'en refaire fous. parce qu'on Non, te l'a dit. non. Est-ce que tu penses que tout ce que tu vois, t'as 22 ans, hein? Ouais, Ok, donc on est d'accord que tu as grandi avec le smartphone. c'est ça. T'as connu que ça ou t'as connu une autre version avant?
Moi, j'ai connu les téléphones qui s'ouvraient comme ça, À là. clapper. Il était trop bien, le mien, il était rose C'était et tout. trop stylé, ça coûtait la peau des fesses, ça. Ah, je sais pas, c'est papa et maman qui me l'ont acheté. Ah, donc, non, c'est pas. T'as connu quand même le Ouais, téléphone ouais, à en clapper. 6e, j'avais eu ça. Donc, juste avant le smartphone. Ouais. Ok. Mais les réseaux sociaux, t'as toujours connu? Bah, j'ai connu ça quand j'avais 12 ans, Il y avait déjà Instagram? je crois. Il y avait Je sais que j'ai eu Facebook en premier et ensuite, j'avais eu mon iPhone 4 et là, j'avais installé un Instagram à ce moment-là. Alors, je peux pas te donner une année. Vivre sans les réseaux sociaux, est-ce que tu l'as déjà vécu? Bah, quand j'avais 10 ans. Et est-ce que tu vois une différence entre vivre sans les réseaux sociaux et vivre avec, ou alors non, t'es Non, trop jeune non, pour... ouais, non, je... C'est quoi vivre avec les réseaux sociaux pour toi? Bah, je sais pas, du coup, c'est parce que c'est ma vie. Donc, Alors je c'est pourrais quoi pas. ta vie? Bah, c'est les réseaux. Donc si je te dis c'est quoi ta vie, tu me réponds c'est les réseaux. Ouais, non, c'est bizarre comme réponse. Non, 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 pourquoi ce serait bizarre? Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas. Moi je veux une réponse honnête. C'est quoi ta vie? Bah, en soi, ma vie, c'est... Bah, en vrai, ma vie, c'est m'exposer sur les réseaux. Parce que c'est mon métier. Et du coup, je fais ça toute la journée. M'exposer au regard des autres, aux critiques des autres. C'est ça. Est-ce que tu as la sensation de te punir de quelque chose du passé? Je fais de la psychologie de comptoir, hein, mais c'est pour essayer de comprendre. Ou est-ce que c'est une façon pour toi de te valoriser par rapport à un regard positif que tu n'avais pas forcément plus jeune? Oula, t'es en train de créer des trucs dans mon cerveau. Ouais. Pour moi, ma communauté, elle est aussi importante que mes amis. Je les aime au même stade. C'est-à-dire, tu as des sentiments réels? Ah, vraiment? Qu'est-ce que Bah, tu ressens? c'est grâce à eux aujourd'hui où je suis, enfin, si je suis là, si je vis tout ce que je vis, enfin, c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui est incroyable? Bah, le fait que, bah, c'est grâce à eux que j'ai fait de la télé, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux m'acheter mes vêtements, c'est grâce à eux que je peux emmener ma mère au restaurant, enfin, c'est fou. Si je les avais pas eux, je ferais quoi? J'aurais un travail normal, je rentrerais le soir, Tu as des ça études en serait plus, hein? ennuyé. Ouais, j'ai bac+3 en stylisme modélisme. Tu voulais être designer? Ouais, styliste, ouais. Et t'as lâché ce rêve ou c'est Non, non, c'est encore un toujours rêve? dans ma tête, c'est toujours dans ma tête. Je sais que les réseaux sociaux, c'est éphémère et que je finirai par faire ça de toute façon. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué dans ta vie qui fait, je vais te reposer la question différemment, peut-être par rapport à celle de tout à l'heure, mais qui fait que tu as ce besoin peut-être de te réaliser dans le regard d'inconnus? Est-ce que tu as besoin d'être aimé? Ah oui, c'est horrible à dire, Non, mais non. je vais pas dire que je cherche l'amour. Enfin, je dis pas que je veux que les gens m'aiment, mais j'ai besoin de ressentir l'amour. Ok. Pourquoi tu as besoin de ressentir l'amour comme ça aujourd'hui? Oh non, je sens que ça monte. C'est-à-dire, c'est un événement qui t'a marqué? Ouais, À quel niveau ça t'a je vais marqué? pleurer. On va te donner un petit mouchoir. On va te donner un petit mouchoir et on va continuer tranquillement, ça va? Ouais. Et t'es un être humain, hein, Marine, hein? Ah, mais moi, je suis hyper sensible, hein. Voilà, tu dois avoir des nœuds certainement aussi en toi. On a tous nos propres nœuds de notre histoire, de notre passé. Oh non, ça va faire couler mon mascara. De toute façon, à chaque fois qu'on prend ce sujet-là, je chiale alors. Pourquoi? Parce que ça me touche. Mais qu'est-ce qui t'a marqué? Je vais pas réussir à parler. Eh ben on prend le temps. Sauf si tu me dis ça me gêne, change de sujet. Non, ça me gêne pas. Je sais que c'est important d'en parler. Ben oui, parce que moi je pense que le passé d'une personne, ça construit celui qu'on est Ouais. aujourd'hui. Et c'est aussi en verbalisant, je pense qu'on peut avancer plus sereinement dans l'avenir. Je suis d'accord. Tu t'entends bien avec ton Je te papa? vois tout flou. Ouais. Ouais, Ouais, mon papa, c'est toute ma vie. Ma mère, c'est toute ma vie. ok. Tes parents s'entendent bien? Ça va mieux. Je Oui. sais que c'est surtout ça qui m'a touchée, c'est que ils se sont détruits tous les deux. Ça marque, hein, quand on est jeune. Hein. Elle regarde sa maman. Elle va finir par chialer, elle aussi. Mais bien sûr que ça marque, mais t'es pas la seule. Ouais. Ah, ils m'ont fait vivre la misère. Pourquoi? Je vais pas réussir à parler. Eh ben, regarde, vas-y. Regarde, prends une bonne respiration. Regarde, fais. Ça marche. C'est vrai, ça marche pas? Non. Je suis en train de me mettre du mascara partout, non? Il y a rien qui coule. Ok, tant mieux. Ok. Vas-y, il faut qu'on y aille.
Allez, Ça va on revenir, y va. mais faut y On aller. affronte? Vas-y. Ok. Alors, en quoi ça a été une période très difficile pour toi? En fait, ils m'ont fait vivre la misère parce que j'avais l'impression que c'était tout de ma faute. Et ça revient. Et en fait, je me souviens d'un truc. Ma mère, elle m'a pris dans la salle de bain. Et elle m'a dit Tu veux que je te mette un peu de parfum? Voilà, ouais, si ça peut te redonner le sourire. Putain. Elle m'a pris dans la salle de bain. Il faut que je le dise vite, comme ça c'est sorti. Et elle m'a dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sépare de ton père? Et Ok, t'as senti que t'as eu une responsabilité? je sens ton regard sur moi là. Ok, je peux faire ça. Putain, je déteste pleurer devant les gens en plus. Et du coup, moi j'avais cette responsabilité. Genre, en fait, j'avais son bonheur sur les épaules. Ok, j'ai compris. Tu vois? J'ai compris. Et ça, tu penses que ça a un impact aujourd'hui dans ta Ouais. vie encore? Ouais. Dans tout ce que tu fais? Ah, vraiment. Déjà, j'ai des problèmes avec l'amour. Ouais. T'as du mal à faire confiance aux garçons? Ok. T'as déjà Ouais. été en couple? Ouais, j'ai été en couple 2 fois, mais c'était des pansements. Ok. Mais c'est pas grave, c'est peut-être que t'es pas tombé sur le bon. Ouais. T'es toute jeune, hein, t'as 22 ans, t'as la vie Mais devant en fait, toi. j'ai aimé quelqu'un pendant 6 ans de ma vie, D'accord, qui donc a que joué t'as avec moi, rencontré très bref. jeune. Ouais. Ok. Qui a joué avec moi, etc. Et du coup, ça m'a détruit encore plus. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas été heureuse depuis que j'ai genre 11 ans. Ouais. Putain, j'en ai marre de pleurer. Non mais ça va te faire du bien. Je déteste pleurer devant les gens. C'est très rare. Et ben c'est un honneur alors. Ça veut dire que t'es en confiance avec moi peut-être. C'est ça. Ouh. Ah vas-y, on repart sur l'amour. Bah ouais, bah j'en étais où? Je sais même plus. T'as été avec quelqu'un pendant 6 ans. J'ai même pas été avec quelqu'un, j'ai juste aimé quelqu'un pendant 6 ans. Hmm. C'est horrible, hein. Bah Alors non, c'est pas d'aujourd'hui, horrible. je m'en suis séparée il y a pas longtemps. C'est passé. C'est l'histoire ancienne, je veux plus entendre parler de cette personne de ma vie. Mais elle m'a bien piétinée en tout cas. Oui. Et, mais ça va mieux. Elle t'a piétinée mais elle t'a pas détruite. Ah si. T'es encore là. Non mais en pièces. Je suis en pièces détachées là. Là au moment où tu me parles, Ouais. t'es encore en... Enfin, il Ouais. faut que t'acceptes Je me encore beaucoup de choses. reconstruis en fait. D'accord. J'apprends Pourquoi tu te reconstruis? À quel niveau? à tous les niveaux. Franchement, c'est à tous les niveaux. Tu sais peut-être ce que tu veux plus. Ah bah ça c'est sûr. Qu'est-ce que Ah bah tu ça veux c'est plus? sûr. Je veux plus de quelqu'un comme ça. Je veux plus qu'on me traite comme une moins que rien, comme si genre comme si mes émotions c'était rien. Ok. Et Et, c'est quoi quelqu'un comme ça? C'est-à-dire C'est quelqu'un comment? bah quelqu'un qui joue avec moi, tout simplement. Je peux pas te dire, je peux pas mieux expliquer. Me fixe pas comme ça, Mais je ça va préfère te faire voir pleurer. rire. Mais je préfère te voir rire. Selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale, la télé-réalité aurait un impact négatif sur les performances scolaires des adolescents. Je voulais savoir si toi, ce genre télévisuel, c'était quelque chose que tu consommais et ce que tu pensais de cette Alors moi, information. pendant un moment, je regardais tout le temps la télé-réalité et j'ai pas l'impression que ça a eu un impact sur ma scolarité. Enfin, je comprends pas pourquoi ils disent ça. Ouais. J'en conclus que tu regardes plus? Je regarde de moins en moins parce que je suis beaucoup plus occupée. J'ai plus beaucoup le temps. Mais enfin, je comprends vraiment pas pourquoi ils disent ça. Parce que pour le coup, ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu regardes plus ou pourquoi justement tu consommes ce genre. Qu'est-ce que tu préfères à la place aujourd'hui? Mais en fait, je regarde de moins en moins. Je regarde que quand je suis chez ma grand-mère parce que c'est l'heure où on mange. Mais sinon, bah, je suis tout le temps dehors en train de faire des TikTok, etc. Du coup, j'ai pas trop le temps de regarder la télé. C'est-à-dire que tu veux dire que maintenant tu es plus dans l'action que dans l'inaction Ouais, c'est ça. que de regarder. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est un pouvoir qui t'a offert comment? C'est TikTok? Ouais. Ça fait combien de temps que tu as ton compte TikTok? Ça fait 2 ans que j'ai commencé TikTok. Avant TikTok, quand c'était Musical.ly? Non, justement, j'ai eu au moment où c'est devenu TikTok, où ils ont été rachetés. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte TikTok? Ah, ça m'apporte trop de bonheur. Bah, grâce à TikTok, j'ai rencontré des gens qui sont mes amis, mes vrais amis à l'heure d'aujourd'hui. Ça me rapporte, enfin, c'est ouf tout ce que ça m'apporte. Mis à part les amis.
Ça m'apporte. Bah, déjà, ça m'occupe l'esprit, parce que j'ai beaucoup besoin de m'occuper l'esprit. Sinon, après, je suis triste. Et voilà. Qu'est-ce que Ça tu m'a fais? perturbé de pleurer là, j'arrive plus à me Mais non, concentrer. justement, j'ai changé de sujet. Qu'est-ce que tu fais sur tes TikTok? Tu peux nous décrire un petit peu ton contenu? Alors, je fais des vidéos de mode, de make-up et je fais souvent des vlogs aussi. Et beaucoup de vidéos avec ma petite sœur. Ah, ça veut dire que tu fais pas uniquement des playbacks? Non, Tu fais pas justement, uniquement des j'en One fais pas. just down, let's brand, let's bring us down. Tu fais pas juste ça? Non, justement, j'essaie de pas faire de TikTok comme ça. Parce que de base, en fait, TikTok m'a payé pour utiliser l'application. D'accord. Et je cherchais justement des nouveaux talents. Donc, pas des gens qui font du lip sync, etc. Donc, moi, je leur ai dit que j'allais faire de la mode. Mais au final, je me suis dispersée. Et j'ai fait un peu de tout. Et alors, comment tu fabriques une vidéo? Justement, quand tu reprends pas du lip sync, Lip sync. quand tu fais pas des trucs comme ça. Ouais. Comment tu fabriques tes vidéos? Bah écoute, je sors mon téléphone, je mets ma ring light, je mets le petit retardataire là et hop, je fais mes lookbooks, mes machins. Mais est-ce que t'écris? Est-ce Ah, que t'as un j'ai écrit conducteur? mes... Comment ça se passe? Comment tu t'inspires? En fait, j'écris mes vidéos, j'écris mes idées de vidéos et après, franchement, je fais tout au feeling, au moment même. J'essaie de garder le côté naturel le plus possible. Il y a deux écoles TikTok. Il y a une catégorie de personnes qui disent que c'est des gros moutons Ouais. qui sont dessus, que tout le monde fait la même chose, que ça n'a aucune originalité, aucune singularité, que tout le monde finit par se ressembler. C'est violent, mais je l'entends. La plupart des gens qui disent ça, ils finissent sur TikTok pendant le confinement, etc. Ils adorent. En train de faire What just get us, friend us, get us now. C'est ça. Et il y a une autre partie des gens, justement, qui trouvent que c'est un moyen d'extérioriser sa créativité, de pouvoir la montrer et que c'est à la portée de tout le monde surtout. Toi, t'es quelle team? Moi, je suis la team qui adore TikTok et qui pense que c'est créatif. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui reprennent les mêmes vidéos? Ah bah ils font comme bon leur semble, hein. Après, des fois, tu reprends la vidéo de quelqu'un et au final, tu marches mieux que la personne sur qui t'as copié, donc c'est bénef. C'est marrant, tu utilises le mot copier. Comme si on était, Parce qu'en fait, comme si on sur était dans TikTok, une copie où il fallait tous faire pareil, tous être pareil pour Ouais. être acceptés. Sur Alors que si on faisait ça, excuse-moi, mais si on faisait ça, là, comme ça, chanter comme ça, machin, il y a 10 ans sur Facebook, on était lynchés. La honte. C'était la honte. La honte, vraiment. Ben oui. Et là, maintenant, aujourd'hui, ça passe, hein. Mais comment t'expliques ça? Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, sur TikTok, il y a beaucoup de trends. Genre, C'est quoi les trends? en fait, il y a quelqu'un qui va lancer par exemple, il y a une vidéo où c'est un son de Noël et on danse tous comme ça là, tuc, 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 tuc. Et ça, tout le monde l'a fait. Et du coup, c'est plein de trends comme ça. Par exemple, les transitions, on fait genre comme ça après Ah des oui, mots. let's get us, let's get us, bring. C'est ça. Oui, j'ai pas Tu besoin- le fais bien. Mais j'ai pas besoin de Qu'est-ce que TikTok. t'attends pour te lancer sur TikTok? Ah non. Ah si. Tu marcherais trop bien. Et comment tu gagnes de l'argent avec TikTok? Explique-moi tout. Alors, ils ont lancé un nouveau concept. Là, récemment, ils ont bloqué des fonds. Enfin, 200 millions d'euros. Mon Dieu. C'est ça, hein? Je sais pas, mais c'est énorme. Et en fait, on est rémunéré par rapport au nombre de vues. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 20 centimes les 1000 vues. D'accord. Donc, tu peux brasser facilement. Et donc ça y est, cette monétisation, elle est en place? Ouais. Pour tous les créateurs de contenu sur TikTok? Il faut avoir 10 000 abonnés et je crois 10 000 vues récemment, un truc comme ça. Mhm. Et donc ça fonctionne pour toi? Ouais. Et tu arrives à te dégager des salaires intéressants? Alors, par rapport aux vues, bof. Là, par exemple, je suis à presque 200 euros, je crois. C'est presque rien. Mais ce qui rapporte le plus, c'est les placements de projets. Ah d'accord, c'est-à-dire que tout le travail que tu fais en annexe, que tu fais autour, c'est ça? Ouais. Les Et placements comment de ça projets, se ça passe? Est-ce que rapporte. c'est les marques qui te contactent? Est-ce que c'est toi? Je sais que quand tu étais venu en off, tu m'avais dit, bah tiens, là, le resto, on l'a eu gratuit avec maman grâce à moi. Ouais. Alors, par exemple, pour le resto, j'ai une application qui est faite exprès pour les influenceurs. Et sinon, des fois, on me contacte. Et la plupart du temps, c'est les marques qui nous démarchent. Moi, maintenant, je suis en agence, donc ils démarchent mon manager. Le manager, il négocie les prix et après, on fait notre taf. C'est quoi cette application resto qui est faite pour les influenceurs? Je connais App. C'est génial. Et tu fais quoi dessus? En fait, tu choisis ton restaurant, tu réserves avec l'heure que tu veux et tu y vas et tu as juste à faire 3 stories. Donc il y a des restaurants qui font venir des personnes manger à l'œil en échange de 3 stories. C'est ça. Mais il faut avoir un minimum d'abonnés, un minimum de vues. Je non? sais pas combien d'abonnés il faut minimum, mais je sais pas, mais en tout cas, c'est génial. Est-ce que, pour revenir sur l'émission 20 ans à nouveau, est-ce que tu as pu justement te faire des amis? Est-ce que tu as pu parler avec des jeunes filles qui sont dans ton cas? À l'émission, moi, j'ai été très proche de Naya. Et Naya, c'était un peu
l'épaule sur laquelle je me reposais. Mhm. Elle a beaucoup été là pour moi et je la remercie. Elle m'a beaucoup remonté le moral parce que pareil, à l'émission, pareil, je me trouvais trop moche, etc. Et elle était toujours là pour me dire, mais non, t'inquiète, Marine, ça va aller. Ma vie. Mhm. Je la remercie Elle beaucoup t'a pour ça. apporté quoi cette émission? Ça m'a apporté, ça m'a redonné un petit peu confiance en moi. Même si là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je me trouve horrible à la caméra, etc. Je sais que j'ai changé, du coup, ça m'aide quand même. Ok, donc quand tu vas voir cette vidéo, tu vas faire que te critiquer. Oh, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Promets-moi une chose, je ne sais pas encore quels vont être les commentaires, mais je sais qu'il peut y avoir des horreurs parce que malheureusement, c'est le monde du digital. En plus, j'ai pleuré là. Même si ma communauté est très bienveillante dans l'ensemble, hein. Mais voilà, il y a des cons partout. Tu me C'est ça. promets que tu prends pas personnellement des Les choses qui peuvent commentaires, être dites. non. À partir du Je m'en moment fous où des on commentaires. s'expose, on ne peut pas faire l'unanimité. Non, mais les commentaires, comme tout à l'heure, je t'ai dit, genre, je m'en fiche, c'est plus mon regard à moi qui est important. Ok. Et quel regard là t'as sur toi là Bah là, je aujourd'hui? me vois pas, ça va. Ok. Mais de façon générale, Aujourd'hui, en ce ça moment, va. ton mood, Ça passe. Ça passe. ça passe? Mm. C'est quoi ton rêve ultime? T'as envie de quoi? Tu te vois où dans 5 ans? Mon rêve ultime, c'est d'être heureuse. C'est un très beau rêve, je partage le même. C'est mon seul rêve. Je trouve que c'est le plus important. Bah, c'est un très beau rêve. Merci Marine avec un De Y. rien. Ah, j'adore quand tu dis ça. Oui, j'adore le dire aussi. Ton compte Snap, c'est Marine Ponsard. Oui. Ton compte TikTok, c'est Marine Ponsard avec C'est un ça. Y à chaque fois. Et ton compte Instagram, c'est Marine Ponsard avec un C'est Y ça. aussi. C'est Super. Merci infiniment, Merci à Marine, toi. pour la confiance que tu m'as accordée Ah là là, t'as au- eu toute ma confiance au là. travers de tes confidences. Non, mais je trouve que c'est vraiment, on a partagé un beau moment ensemble, un vrai moment. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je fais aussi des interviews. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous pour votre bienveillance. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle influenceuse, une nouvelle personnalité. En attendant, vous le savez, restez positifs parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.